Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Eh ben ça commence relativement fort. Alors fort parce que j'ai envie de, comment vous dire, d'associer les deux premières cartes, voire même les trois premières cartes. Déjà, la première carte nous parle d'épreuves, nous parle d'obstacles, nous parle de challenge que vous êtes en train de surmonter. Petit à petit, certes, ça n'a pas toujours été simple, ça n'a pas toujours été facile, ça ne le sera toujours pas, hein, vous savez. Vous êtes en plein dedans en fait. Vous avez la tête dans le guidon. Face à vous, il y a certes des petits obstacles, mais ces obstacles vont donner lieu à quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce qu'on voit que suite à ces obstacles, ces petits challenges au quotidien, il va y avoir également très prochainement le chevalier de coupe. Et ce chevalier de coupe, qu'est-ce qu'il nous indique? Eh ben, on nous parle ici d'un amour qui va vous être transmis, qui va vous être communiqué, qui va vous être déclaré. Il va y avoir une personne qui va rentrer prochainement dans votre vie et qui va vous communiquer les sentiments qu'il ou qu'elle aura pour vous. Ok, cette personne, elle va faire votre rencontre, tout comme vous allez faire sa rencontre à cette personne, mais cette personne ne va pas, comment dire, trop réfléchir. Ok, elle va écouter son cœur, elle aura un coup de foudre, elle va être subjuguée par qui elle verra. Ok, et c'est vous. C'est vous que cette personne verra. C'est vous qui allez justement, déclencher ces beaux sentiments en elle. Et cette personne ne va pas perdre de temps, pas plus que cela, et va très vite vous communiquer ce qu'elle aura pour vous en termes de sentiments. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire. Parce que cette personne, vous l'avez attirée à vous depuis un certain temps. Cette personne et vous êtes faits pour être... Alors, ensemble, ça, c'est vous qui pouvez le décider, pas moi, mais moi, ce que je vois surtout, c'est que le 2 de coupe est là. Le 2 de coupe est là pour nous symboliser une relation qui est destinée, donc une rencontre qui est destinée, une personne qui a un lien particulier avec vous. Cette personne est là pour vous compléter, est là pour vous apporter justement ce qui manque encore en vous. Alors c'est peut-être justement son amour, mais pas que. Cette personne a tellement à vous apporter. On peut la caractériser, pour certains ou pour certaines, telle que votre âme sœur. Vraiment. Et là on est vraiment sur actuellement ce que vous vivez, les derniers obstacles, mais qui vous mènent en fait à cette rencontre avec cette âme sœur. Et cet amour qui va vous être déclaré. Cet amour qui va vous donner lieu à une très belle rencontre et... Enfin, une très belle rencontre, oui, certes, mais une très belle relation surtout. Quelque chose où vous vous sentirez épanoui, comprise ou compris, et que cet amour, juste, il est magique en fait. Il est destiné, après tout. Ici, on voit que suite à cela, les semaines passeront. Voilà, donc une fois la rencontre faite, une fois la déclaration faite, une fois vous et cette personne que vous retrouvailles d'une certaine façon. Alors je parle retrouvailles, ce n'est pas pour autant que on nous parle pas d'une personne, hein, vous savez, que vous avez déjà connue dans cette vie. Non, 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 non. Quand je parle d'une retrouvaille, c'est une retrouvaille d'âme, en fait, tout simplement. Et ici, on voit que suite à cela, il y a la reine de Pentacle. Et cette reine de Pentacle, quant à elle, nous indique le côté où vous serez fier. Vous serez fier du chemin parcouru pour en être arrivé là. Vous serez fier de la transformation qui aura été votre. Vous serez fier de ne pas avoir baissé les bras, d'avoir continué de croire en vous, continué d'avancer malgré les obstacles, malgré les situations compliquées et difficiles que vous avez pu connaître précédemment. Ok ? En plus de cette fierté, cette rencontre et l'apport en fait de cette personne dans votre vie va vous donner également cette posture de reine de bâton. Et cette reine de bâton, c'est une personne qui reprend un petit peu, un petit peu beaucoup même, hein, j'ai envie de vous dire, de la joie de vivre, un pouvoir certain sur sa vie, un pouvoir de création, un pouvoir de manifestation. Et tout cela est généré certes par cette personne, mais également par la passion qui sera réveillée en vous. Cette personne, c'est un petit peu comme si elle rallumait une flamme en vous, ok ? C'est-à-dire qu'il y avait peut-être dans votre cœur des braises, vous savez, et vous avez décidé enfin
Enfin, c'est pas vous, c'est l'univers, mais bref. L'univers a décidé enfin de vous mettre la personne dans votre vie qui soufflera sur ces braises pour justement raviver la flamme de votre cœur. Et c'est exactement ce qui va se passer et les conséquences seront très belles. Parce qu'une fois cette flamme rallumée, ça va vous aider pour moult choses. Ça va vous aider certes pour votre vie sentimentale, parce que c'est l'aspect principal qui sera sollicité dernièrement, mais il y aura également de fortes retombées sur votre vie personnelle et professionnelle pour certaines personnes. Ok? Donc il y a vraiment de belles choses qui vont se mettre en place et qui vont créer justement j'ai envie de vous dire, quelque chose, une émulsion. C'est comme s'il y avait du lait sur le feu et que le lait commence à déborder. C'est un petit peu ça. C'est le surplus d'énergie, le surplus de positivité, le surplus de bonne humeur qui va vous permettre de créer, de manifester, mais avec pas nécessairement une douceur, mais un entrain, une passion qui vous manquait dernièrement et qui sera bientôt votre. Ok? Ici, on voit l'aide qui vous sera apportée. Alors l'aide de cette personne, elle est certaine. Mais il n'y a pas que celle-ci. Il va y avoir dans votre entourage prochainement des gens qui vont vous aider. Un peu après quand même cette rencontre. Mais quand vous commencerez à mettre en place des choses avec cette telle énergie qui est la vôtre, effectivement, il y aura des personnes qui vont être attirées par ce que vous ferez et qui voudront mettre leur grain de sel. Alors quand je parle de grain de sel, c'est positif. Là, c'est vraiment mettre leur pierre à l'édifice pour vous aider à mettre en place des choses. Mais il y a un travail conjoint et je pense que ces personnes-là auront quelque chose à y gagner également et que ça ne vous gênera pas. Ça ne sera pas quelque chose pour vous soustraire quelque chose, mais plus que vu que ce que vous allez mettre en place sera beau, sera fort, sera conséquent, ces personnes, ça ne vous gênera pas que elles puissent également trouver leur midi à leur porte également. Vous voyez? Mais en tout cas, oui, plusieurs aides vous seront apportées et tout cela vous permettra petit à petit, alors assez rapidement, mais ça va être continu pendant un certain nombre de temps, de prendre conscience, d'ouvrir les yeux sur le potentiel qui est le vôtre, sur les choses qui sont vôtres, qu'est-ce qui vous compose et ce magnifique pouvoir qui est à l'intérieur de vous, celui de créer, celui de manifester, celui de mettre en place des choses. Vous savez, il y a des personnes qui se laissent aller et qui ne prennent pas conscience de leur pouvoir, ou voire même qui ne l'utilisent pas. Vous, peut-être que par le passé, ce fut un petit peu le cas, mais là, les choses vont bon train pour cet éveil total, vers cet éveil vis-à-vis de votre plein potentiel et justement, cette envie de votre côté de toujours mettre en place des choses, de toujours créer des choses, de toujours expérimenter la vie, j'ai envie de vous dire, et ne pas vous contenter de ce que l'on vous donne, mais de modifier d'une certaine façon votre chemin de vie, modifier à chaque instant quel est votre quotidien. Alors c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement, vous êtes en train de braver les obstacles pour obtenir quelque chose de merveilleux, et c'est exactement ça, c'est merveilleux ce qui va se passer prochainement dans votre vie sentimentale, mais vous n'allez pas vous arrêter là. Et je pense que ça va vous donner des ailes, cet amour, cette rencontre, cette personne. Ici on nous parle de la reine de coupe. Alors la reine de coupe qui vient confirmer le 5 de bâton, vient nous dire que les obstacles qui peuvent être vôtres actuellement sont peut-être également de l'ordre du relationnel. Sont peut-être justement des personnes qui font partie de votre vie, qui sont empreints de négativité, qui vous mettent, eux, des bâtons dans les roues. Et la reine de coupe est là pour nous indiquer qu'il va y avoir ou qu'il y a actuellement un éveil en vous qui vous permet justement de couper court, de vous délester de toutes ces personnes néfastes, de toutes ces personnes aux énergies douteuses et ne vous servant pas à grand chose, faisant plutôt office de boulet ou de poids dans vos vies. Ok, et c'est exactement ce que le 5 de bâton vient nous indiquer, mais on voit que par la reine de coupe, et donc du coup par cet éveil, vous allez vous permettre, en tant qu'éponge émotionnelle, de juste en fait vous délester de toute énergie négative que vous pouviez absorber jusqu'à présent, pour qu'à l'avenir vous puissiez absorber uniquement des bonnes énergies, des énergies similaires aux vôtres. Ok ? Ici on nous parle de l'as de coupe. Alors l'apport de cette personne, le chevalier de coupe, qui arrive, qui vous communique ses sentiments, qui communique l'amour que cette personne aura pour vous, ça va vous permettre également de reprendre confiance en vous.
Ok, l'amour, l'intérêt de cette personne va vous faire, voilà, être pas nécessairement fier dans un premier temps de ça, mais juste être ravi qu'on puisse vous trouver aimable, qu'on puisse vous aimer, et vous reprendrez confiance en vous, confiance en qui vous êtes par l'arrivée de cette personne dans votre vie. Et bien évidemment, vu que cette courbe déborde, vous serez en mesure également de donner une partie de cet amour à cette personne. Ok? Donc il y a vraiment un échange qui sera très beau d'un point de vue énergique, d'un point de vue amour, d'un point de vue de tout avec cette personne. Ici, on nous parle avec la carte du monde d'une fin de cycle. C'est la fin du cycle des épreuves, bien évidemment bientôt, et ce sera le début, parce que toute fin implique un nouveau départ, et ce sera un nouveau départ de la plus belle des manières d'un point de vue sentimental, avec cette belle rencontre, avec cette belle relation qui va se mettre en place prochainement dans votre vie. Cette relation, ce chapitre à venir, vous en serez très fiers, ça je vous l'ai indiqué par la carte de la Reine de Pentacle. Mais vous serez fiers également, prochainement, des personnes qui seront dans votre vie. Et là, justement, il y a une distinction entre votre situation actuelle, celle de la Reine de Coupe et du 5 de bâton, et celle à venir entre la Reine de Pentacle et le 3 de Coupe. Ici, avec justement ce 3 de Coupe, on voit que vous serez fiers de vous être entouré également de bonnes personnes qui sont bonnes pour vous énergétiquement, qui sont là pour vous apprécier, enfin qui ne sont pas là pour vous apprécier mais qui vous apprécient, qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous écouter, juste faire partie de votre vie dans les plus beaux aspects. Alors dans les plus beaux aspects, j'entends là vraiment tout ce qui est profiter quand les moments sont agréables et vous soutenir quand les moments ne le sont pas. Ok? Et il y aura toujours ces personnes-là pour vous. Ok? Mais c'est vrai que jusqu'à présent, peut-être que vous aviez trop de personnes, dont des personnes un petit peu trop négatives, et c'est ça qui vous plombait un petit peu le moral. Mais prochainement, ça ne sera plus le cas. Et vous en serez très fiers. Ici, on nous parle du 7 de denier, venant confirmer la carte de la Reine de bâton. La Reine de bâton nous parle justement de, comme j'ai pu vous le dire, tout ce qui est création, manifestation, passion dans votre vie, qui vous permet justement de mettre en place des choses. Ici, avec le 7 de denier, on vous dit que effectivement, c'est la bonne démarche à avoir, celle de la création. On vous demande de mettre en place des choses parce que c'est là les graines prochainement que vous sèmerez, qui fleuriront petit à petit dans votre avenir. Et votre avenir peut être de la meilleure des factures ou peut être terne. Alors terne, il ne le sera pas parce qu'il y aura toujours cet amour, mais d'un point de vue de ce que vous pouvez mettre en place, on vous dit profitez justement de cette belle énergie que vous aurez prochainement pour planter les graines de votre futur. Et vous en serez satisfaite ou satisfait quand ces germes fleuriront. Ok? Ici, on nous parle du 3 d'épée. Et on nous parle également de l'aide qui vous avait pu être apportée par le passé. Alors, on vous a dit déjà qu'il y aura une aide qui vous sera apportée à l'avenir, ça c'est bien. Mais là, on nous parle également d'une aide qui peut avoir été apportée par des personnes. Et là, il est bon pour vous de savoir les distinguer, ces personnes. Donc, cette aide, c'est vis-à-vis d'un cœur brisé par le passé. Le 3 d'épée, c'est vraiment une grosse souffrance, un gros chagrin que vous avez pu expérimenter par le passé, mais dont vous vous êtes relevé. Ok? Vous vous êtes relevé, mais la tâche fut ardue, et c'est là justement que ces personnes ont pu vous aider également. Et je pense qu'initialement, ce 3 de denier s'est vite transformé en 3 de coupe, vous savez, avec des personnes bien spécifiques qui ont été là présentes pour vous et qui vous ont aidé, et ces personnes qui ont pris plus d'ampleur dans votre vie depuis. Ok? Mais c'est bien parce qu'on ne vous voit pas seul face à vos douleurs, seul face à vos chagrins passés, et que vous aviez été également accompagné, que vous avez été soutenu, et ça c'est important. Il est important également de remercier ces personnes, de leur faire part une fois que vous êtes remis de cette blessure-là, de les remercier de leur présence, juste de leur présence, vous savez, pas uniquement de ce qu'ils ont fait, ces personnes-là, mais de leur présence. Parce que tout le monde n'a pas des gens pour les aider face à des épreuves aussi difficiles. Vous savez? Donc, soyez dans la gratitude et vous verrez que quand vous serez dans la gratitude,
si vous ne l'êtes pas, mais je pense que vous l'êtes d'une certaine façon, ben, quand on est dans la gratitude, on attire davantage de belles choses. Donc ça peut être également une clé pour attirer davantage ben voilà, un bel avenir pour vous. Ici, on nous parle également de l'as de denier. Cet as de denier qui vient confirmer la carte du magicien, je trouve ça magnifique. Parce que l'as de denier nous parle de votre jardin intérieur, nous parle de ce qui vous constitue au plus profond de vous. Vous avez au plus profond de vous cette étoile, certes, mais vous avez cet astre, vous avez cette puissance, vous avez cette lumière, mais qui ne demande qu'à être utilisée, ce pouvoir. Et c'est ce que vous allez faire. C'est qui est en train de se passer actuellement chez vous à de nombreux égards, mais il y a un éveil. Et cet éveil, il est constitué, de prise de conscience de qui vous êtes et du pouvoir qui est le vôtre, en dehors justement de tout ce qui est sentimental, mais ça aide vachement à ce niveau-là. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Là, on nous parle de réponse déjà en soi. Donc, dans la réponse déjà en soi, je vois vraiment tout ce qui est relatif à la carte de l'as de denier et la carte du magicien. Vraiment, toutes les clés sont en vous. On nous parle de mois en cours. Et durant ce mois en cours, ce mois de novembre, vous allez faire cette belle rencontre. Là, je n'ai aucun doute. Il y a vraiment une rencontre à faire pour vous durant le mois de novembre. Et ça va vous faire du bien. Vraiment, c'est ce que vous attendiez pour certaines personnes, de façon consciente ou inconsciente. Et là, avec l'arrivée de cette âme sœur, tout va changer. Ok ? Là, on vous dit que malgré tout, en parallèle, il se peut qu'il y ait des disputes, non pas avec cette personne, mais avec justement la posture de la reine de coupe qui est la vôtre. Celle du tri relationnel que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire très prochainement et qui va pas se passer de la meilleure des façons tout le temps. Mais on vous dit d'exprimer clairement les choses. Vous avez le chakra de la gorge qui ressort, donc n'hésitez pas à dire clairement ce que vous pensez, les choses, vous les dites comme il le faut, et ça passe ou ça passe pas. Il y a des personnes qui ne vont pas être gênées plus que ça si vous les extirpez de votre vie, et il y a des personnes, ça sera un peu plus complexe, donc attendez-vous à des disputes. Ici, on nous parle de choix à faire. De toute façon, le choix, il est partout, là, vraiment. Entre les personnes que vous devez trier dans votre vie, la personne qui va faire son apparition, bref, vous allez avoir pas mal de choix, et sans même parler de tout ce qui est carte de reine de bâton, donc vraiment, ces choses que vous allez créer, ces choses que vous allez mettre en place, et qui demanderont également des choix à faire. Mais voilà, des choix, vous en allez avoir à faire à foison. Ici, on nous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Déjà là, il y a une certaine forme, une phrase en tout cas, moi qui me fait énormément écho vis-à-vis de la carte du 5 de bâton, celle des épreuves, des obstacles actuels. C'est au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Donc dites-vous que c'est quelque chose qui vous mène de toute façon assez rapidement vers cette belle rencontre. Ici, on nous parle de foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Exactement, voilà, cette situation où, après ce 5 de bâton, il y a le chevalier de coupe. Ici, on nous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, toujours dans la même veine. Ici, on nous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et en effet, peut-être que également, vous avez des parties de votre cœur qui ont besoin encore d'être guéries et qui seront comblées par l'amour que vous apportera cette personne à l'avenir. Ici, on nous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vos peurs ne seront plus là. Vos peurs vont s'estomper. Mais laissez-vous également submerger par l'amour que vous ressentirez prochainement. Ici, on nous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc vraiment, soyez juste vous-même au moment où vous ferez cette rencontre avec cette âme sœur et vous verrez que la suite des événements sera de la plus belle des factures.
ok, que vous serez dans une belle relation avec une personne qui vous aimera pour qui vous êtes réellement et non pas une image que vous aurez justement voulu montrer. D'accord? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire votre retour justement par commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore déjà abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.